Vous êtes le sel de la terre. Et si ce verset ne parlait pas du tout de cuisine? Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série Science et Bible, le sens caché. Aujourd'hui, on va analyser ce verset à la lumière de l'histoire et de la science. Vous êtes le sel de la terre. Et quand on entend ce verset, on pense tout de suite au sel de table et on se dit ok, donc je dois donner du goût à la terre. C'est pas faux, mais on peut aller beaucoup plus loin en étudiant le contexte de l'époque. Et oui, à l'époque de Jésus, le sel n'était pas raffiné comme aujourd'hui. Il était brut et riche en minéraux comme le sodium, le potassium ou le calcium. Et on l'utilisait notamment dans l'agriculture. En petite quantité, le sel fertilise la terre. Il améliore la structure du sol et fournit des nutriments essentiels aux plantes et il inhibe la croissance des mauvaises herbes, en modifiant l'équilibre osmotique du sol et en rendant l'environnement moins favorable à leur développement. Et il aide aussi à retenir l'humidité dans les sols. Et ce n'est pas un agent actif, il ne fait rien de visible, mais il change complètement l'environnement autour de lui. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous dire. Notre simple présence devrait transformer notre entourage, en favorisant la justice et la vérité et en empêchant la corruption morale. Mais c'est pas tout. Jésus continue dans le verset suivant. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? À l'époque, si le sel était exposé à l'humidité ou mélangé à des impuretés, alors il pouvait perdre ses propriétés. Et ce sel-là n'était plus bon à rien, donc on le jetait sur les chemins pour qu'il soit piétiné. Et c'est une leçon puissante. Oui, on vit dans le monde, mais on ne doit pas se laisser corrompre ou diluer par lui. De même, notre foi doit rester solide et pure pour continuer à influencer. Et attention, Jésus ne dit pas « vous devez agir comme le sel ». Il a dit « vous êtes le sel de la terre ». Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils influencent le monde en faisant plein de choses. Mais Jésus ici parle d'identité, pas juste d'action. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on est intérieurement qui a le plus d'impact. Et voilà pourquoi il est essentiel de travailler d'abord notre cœur, notre foi et notre caractère. Parce que si tu es transformé à l'intérieur, alors ta simple présence transformera tout ton environnement. N'hésite pas à partager cette vidéo et à commenter.